Bienvenue dans cette vidéo sur la crise de goutte et le rôle du pharmacien. Vincent, 40 ans, sportif, aime boire quelques bières après ses entraînements de ping-pong. Dimanche midi, il a fêté la victoire du championnat au club de ping-pong avec ses coéquipiers, fête durant laquelle il a un peu trop mangé de charcuterie. Il est réveillé au milieu de la nuit par une douleur soudaine au gros orteil. Il va à la pharmacie le lundi matin avec une ordonnance. Il explique à la pharmacienne qu'il a consulté le service des urgences pendant la nuit pour une forte douleur à l'orteil gauche. Il lui explique alors qu'on lui a diagnostiqué un accès de goutte aiguë et lui tend son ordonnance. Le médecin lui a prescrit un médicament qui s'appelle colchicine pour traiter cette crise de goutte. La colchicine se présente sous forme de comprimé dont le dosage est de 1 mg par comprimé. Après avoir discuté quelques minutes avec la pharmacienne, Vincent fait part de ses inquiétudes, car le médecin lui a conseillé de ne plus faire d'excès alimentaire. Ce patient présente sa première crise de goutte. Avant d'expliquer le traitement à prendre, il est important de discuter avec Vincent sur la goutte et pouvoir répondre aux différentes interrogations du patient sur cette maladie. La pharmacienne devra ensuite évaluer la connaissance de Vincent par rapport à son traitement. Le patient connaît-il son traitement ? À quoi sert-il ? Comprend-il l'ordonnance, schéma posologique, modalité de prise, durée ? Sait-il ce qu'il doit faire en cas d'oubli ? Pour la dispensation d'un traitement de crise tel que la colchicine, il est primordial que la pharmacienne explique au patient le schéma posologique un peu particulier de la molécule et la courte durée de prise. La colchicine étant un médicament à marge thérapeutique étroite, la pharmacienne devra veiller à ce que le patient suive exactement la posologie indiquée par son médecin. La pharmacienne devra ensuite sensibiliser le patient sur les effets indésirables liés à la colchicine. On l'informera des précautions d'emploi. Il est également important que le patient sache reconnaître les signes de surdosage. La pharmacienne devra également vérifier l'absence de toute interaction médicamenteuse, que ce soit avec ses habitudes de vie, consommation de jus de pamplemousse ou non, ou que ce soit avec d'autres traitements comme la prise de macrolide en particulier, la clarithromycine étant interdite. Enfin, la pharmacienne évoquera les traitements non médicamenteux qui contribuent à faire diminuer la douleur liée à la crise de goutte. Elle encouragera Vincent à modifier certaines habitudes alimentaires, favorisant un excès d'acide urique. Pour approfondir le sujet, nous vous proposons de suivre la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, merci de liker pour nous encourager à en faire d'autres. À bientôt!